Et bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, on va refaire un petit peu d'isométrie. Je sais que c'était pas mal demandé sur le Discord à plusieurs moments. Je sais donc qu'il y a pas mal de gens qui aiment bien, et bah ça tombe bien, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait, donc cette fois-ci, petit tuto isométrie, on va faire ceci, et on va le faire étape par étape, comme ça, même si, bon, vous n'êtes pas trop à l'aise en modélisation, normalement, vous devriez pouvoir réussir à suivre. Générique. Ah oui, cette vidéo sera exceptionnellement en deux parties, parce que je pense que sinon, ça aurait fait un petit peu trop d'un coup. Donc cette partie-ci, bah, vous allez voir exactement ce que je vous ai montré, il n'y a pas de triche. Et la vidéo suivante, bah, on complétera la scène avec encore quelques décorations, mais voilà, je voulais pas vous assommer. Alors, la modélisation isométrique n'a rien de différent de la modélisation normale. En fait, c'est la caméra qui fait tout. Donc on va directement commencer par régler notre caméra. Pour ce faire, on sélectionne la caméra, on va dans les options de caméra, donc ici en vert. On va appuyer sur 0 pour voir ce que la caméra voit. Alors, je vais directement mettre un rendu carré, parce que généralement ça donne mieux. Donc on va aller ici dans les options de rendu, on va mettre du 1920 par 1920. Voilà. Et donc, option de caméra. Et au lieu de perspective, on va mettre orthographique. Voilà. On est donc sur un rendu isométrique, donc orthographique, une caméra orthographique. Je vais sélectionner mon cube et je vais faire SZ pour l'écraser. Ça va faire le sol, en fait. Voilà. Et puis, je vais mettre à l'échelle S, et je vais, en fait, m'arranger pour qu'il aille presque au coin. Voilà, comme ça, j'ai encore écrasé un petit peu. Et puis, GZ, et je vais le descendre, plus ou moins aligné avec les axes. Pas exactement, mais voilà. Alors, ça, c'est pas mal, et je voudrais bien... Enfin, je vais réduire un petit peu, parce que je vais mettre des murs derrière. Donc, je vais faire comme ça. Et je vais mettre un petit modifieur booléen tout de suite. Booléen, pardon, BISO, donc bevel. On va regarder de plus près, donc je vais faire CTRL-A pour appliquer l'échelle, sinon il va pas comprendre exactement ce qu'on lui demande, parce qu'il croit qu'il est toujours sur un cube, en fait. Hein. Donc si on fait un biseau là-dessus, vu qu'on a écrasé, ce sera bien plus biseauté d'un côté que de l'autre. Donc on applique l'échelle, et dans le modifieur, on va ici régler quelque chose comme... Ouais, voilà, quelque chose comme ça. On va régler donc la quantité, et segment, on va mettre 3, clic droit, Shade Smooth. Voilà. On a donc notre sol. On va maintenant faire des murs. Alors pour les murs, bon, il y a plusieurs options. On pourrait très bien refaire le sol comme ceci, une petite rotation, hein, voilà, et on pourrait le placer. Parce que voilà, on va faire ça, allez. Donc pour ce faire, je vais reprendre le faire avec vous. Donc Shift D pour dupliquer, clic droit pour annuler le déplacement, R, X, 90 pour faire pour une rotation sur l'axe rouge. La touche 7 nous met en vue du dessus, et je vais faire G, Y pour placer mon mur ici, donc derrière, et puis je vais me mettre... Je peux le faire aussi en bougeant avec la roulette, hein. Enfin je veux dire, voilà, mais c'est plus pratique avec 7, on est vraiment au-dessus, et pas besoin de contraindre les axes, parce que d'office ça va jamais monter. Même chose si je fais 1 par exemple, ou 3, on verra mieux en 3. Donc je suis sur le côté, je fais GZ, et voilà. Ça, mon mur est plus ou moins aligné, ça suffira. Alors, il faut que je tire un petit peu dessus ici. Donc, ce que je vais faire, c'est passer en mode édition. Et je vais extruder. Alors, normalement, je dois extruder exactement de l'épaisseur que j'ai ici, mais c'est vraiment pas grave. Je vais faire plus ou moins... Oula, par contre, que je le sois droit. Hein. Donc, je vais faire plus ou moins ce qui ressemble ici à un carré. Ça a l'air carré. Je vais sélectionner ça, et je vais extruder maintenant. Hop. Et en vue du dessus, je vais extruder... Oula. Je vais extruder en Y, donc GY, pardon, ici pour contraindre, et je me place ici. Voilà. J'ai donc ceci. Voilà. Alors, ouais, franchement, ça me va. J'ai mes murs. Alors, si jamais je veux, je peux toujours tout fusionner, comme ceci, voilà, et changer, si je veux que ce soit plus ou moins lisse. Donc, bon. Moi, ici, la quantité me va, donc je vais laisser comme ça. Voilà. Nombre de segments, 3 suffira, hein, pas besoin de faire plus. Et donc, voilà. Je me remets en vue 0. J'ai mes murs. Sauf que là, je constate qu'ils sont un petit peu... Ils sortent un petit peu, donc je vais juste GZ, comme ceci. Pour plus ou moins aligner au milieu de ma scène. Je peux scale un tout petit peu. Voilà. Et on peut, alors si ça vous dérange, hein, parce qu'on voit ici qu'il y a une sorte de pincement qui est fait dans le creux, on peut régler les options
du biseau pour que ici la partie... non, je sais même pas ce que ça veut dire. Mais on peut remplacer le sharp par quelque chose comme arc, par exemple. Voilà, c'est un peu plus lisse. Bon. Moi, ça me va. Honnêtement, ça me choquait pas trop, mais voilà, on peut laisser comme ça. Bon, il va falloir décorer notre pièce, évidemment. Donc, pour ce faire, on va créer... Bon, moi, je voulais plus ou moins une sorte de divan. Ici, un meuble, peut-être une étagère, une fenêtre, étagère, lampe, enfin, quelque chose comme ça. Donc, on va commencer par... ouais, petite table basse, tapis, oui, allez. On va faire un tapis. On va faire dans l'ordre, de bas en haut, entre guillemets. Donc, on va faire un tapis. Alors, pour ce faire, on va faire un cube que l'on va fortement aplatir, comme ceci, encore un petit peu. Et on va faire un modifieur de subdivision, soit en ajoutant le modifieur de subdivision ici, ou en faisant CTRL 2. Voilà. Et je vais tout de même mettre quelques loop cuts pour que mon tapis soit allez, arrondi, mais pas trop, quoi. Pas forcément être parfaitement régulier non plus. Hein. Là, et je vais faire pareil ici. Hop, un loop cut là, et un loop cut ici. En gros, c'est comme un biseau, mais où j'ai en fait arrondi plus les angles. Voilà, je peux l'aplatir encore un petit peu. Je le shade smooth. Et je vais le placer, hop. En vue du dessus. On va le placer ici, quelque part. Comme ceci. Voilà, alors, pour le divan, bah, ça va être facile. On va faire aussi un cube, sans surprise. Hop. Je vais l'aplatir. En fait, je vais... Oublions la pièce, donc j'ai appuyé sur slash pour ne voir que ceci. Donc j'ai mon cube, SX, hein, voilà. SZ, quelque chose comme ceci. Voilà, ça c'est l'assise. Et on va faire des loop cuts. On va en faire un ici que l'on va placer là. Un que l'on fait... Oh, je vais même en faire deux directement. Allez, CTRL R, je fais la roulette vers le haut, je les place. Et je vais sélectionner en fait Alt, clic gauche ici, Alt, clic gauche ici, SX, et je les déplace, hop, comme ça je les déplace symétriquement, jusque là. Et je vais sélectionner ceci comme ceci, voilà, et je vais extruder. Alors à partir d'ici, pour adoucir notre divan, faire quelque chose de mou, de moelleux, il y a deux options. Là, celle que j'utilise souvent, donc je vais faire, donc, oui, c'est vrai que j'utilisais le Cavity, mais ça va faire bizarre avec quelque chose de smooth, donc je vais désactiver Cavity ici. Je vais d'abord faire la méthode que j'utilise d'habitude, un modifieur de subdivision, donc CTRL 2, et des loop cuts, pour venir ici en fait renforcer les différents bords, comme ceci par exemple, CTRL R, ici on monte, CTRL R ici en dessous, CTRL R ici, voilà, on a, je pense, un divan voilà, qui a l'air confortable. Ça, c'est une option. L'autre option, j'annule tout, donc je retourne ici, donc CTRL 2, mode édition avec tabulation, A pour tout sélectionner, et je vais augmenter le min crease ici de mon divan, donc comme ceci. Quelque chose plus ou moins comme ça. Et en fait, voilà. Et là, il a, oui, peut-être un peu trop, oups, peut-être un petit peu de trop, mais avec ça, en fait, il va plus ou moins essayer de tout arrondir, et je peux ensuite ajouter un biseau pour encore plus arrondir. J'ai quelques artefacts de... allez, d'arrondi, bon, voilà, c'est pas... J'aime moins, mais ça va beaucoup plus vite que de faire tous les loop cuts. Honnêtement, moi, je vais rester au système loop cut, hein, donc j'annule les modifieurs, et je retourne où j'en étais. Moi, voilà, je préfère personnellement les loop cuts, je trouve qu'on a un peu plus de contrôle, mais encore une fois, faites comme vous le voulez. Alors, il va nous falloir des coussins, donc même chose, on va faire un cube. En fait, on va faire exactement la même chose, hein. Donc, CTRL 2, hop, loop cut. C'est comme le tapis, hein, en fait. Voilà. Quelque chose comme ceci. Hop. Et on va donc le mettre à l'échelle. Je vais le placer ici. Hop. Shift D, X. On va un petit peu les rétrécir, comme ceci. Voilà. On peut les rendre plus épais, et on va les descendre. Hop. Comme ceci. On va bien les faire, attention, pas que ça flotte, hein, donc... Voilà. On peut faire les dossiers. On va Shift D, RX 90.
vue du dessus. Et on peut les placer, hop, comme ceci par exemple. Ça peut toucher un peu le fond, c'est pas très grave. Et si je veux en fait mettre une sorte de coussin, enfin, pas de dossier, mais un coussin mobile, je sais pas le nom, ben là, même chose, je peux faire une subdivision, et je peux faire des loop cuts, mais un peu moins agressifs. Quelque chose un peu comme ça. Hop, je vais compresser. Voilà. Et on le positionne, hein. Donc, quelque chose comme ceci. R, X, hop, Shift D, R, Z, et on le déplace. Voilà. Ça nous fait donc notre divan. Alors, c'est vrai que, ouais, j'aurais même pu faire plus arrondi ici, on va pas se mentir. On peut toujours éditer, on peut toujours sélectionner avec Alt, clic gauche, et descendre les loop cuts. Hein. Donc, Alt, clic gauche. Voilà, et je les remonte. J'ai Z, j'y arrivé. Voilà, donc comme ça fait un petit peu plus... ça fait les arêtes plus douces. Hein. Vérifiez bien que tout est shade smooth. Shade smooth. Shade smooth. Shade smooth. On va faire... Bah, du coup, celui-ci, je vais pas le refaire. Je vais prendre celui-là, je vais le Shift D, X. Voilà, quelque chose comme ça. Et ceci, donc, est notre divan. Slash pour désisoler. Alors, je vais tout sélectionner et faire CTRL-J. Hop, et je vais descendre avec Z, donc j'ai Z, hop, comme ceci. Il est un peu trop grand, on va le mettre à l'échelle, vue du dessus avec 7, et on va le placer... j'ai oublié les coussins. Donc on annule, on sélectionne ça, CTRL-J, voilà. Donc je recommence, vue du dessus, on met à l'échelle, on le place ici. Vue 1, j'ai Z, un peu plus grand quand même, voilà. Hop, j'ai... Voilà. Alors j'aimerais quand même bien lui mettre des pieds, donc on va peut-être simplement sélectionner donc, tout ce qui est ici, donc avec C par exemple, pour la sélection en cercle. Hop, je sélectionne toute la partie du dessous, comme ceci. Je vais remonter avec GZ, j'ai oublié de sélectionner quelque chose à mon avis. Ah non, c'est bon, j'ai peut-être sélectionné quelque chose de trop en fait. Donc vérifie bien d'avoir sélectionné rien de plus, c'est GZ. Ah. Et le loop cut ici, voilà, on y est arrivé, GZ. Ceci. Donc pour les pieds, on va faire un cylindre, donc Shift A. Mèche cylindre, voilà. On va... Oh, j'aurais pu faire beaucoup moins de faces, hein. Donc on recommence Shift A, mèche cylindre. On va mettre 8. On va sélectionner et faire S. On va... Bon, je peux même faire aussi encore une fois une subdivision. On va simplement renforcer ici au-dessus. Et ici en dessous, comme ça. Hop. Beaucoup trop grand évidemment. Un pied ici. Shift D, Y. Là. Tac, tac. Je mets en vue 1, Shift D, X. Et voilà. J'ai des pieds, on les voit pas énormément, mais bon, comme ça, il y a des pieds au divan. Si je me mets comme ça, oui, on les voit juste assez, c'est suffisant. Alors pour les coussins en soi, on les bougera peut-être un peu après, hein. Ça c'est pas très grave. Ok, alors j'ai le divan, j'ai les pieds, je vais faire une sorte de table basse. Donc pour la table basse, Shift A, on va faire quelque chose d'arrondi, donc on va faire un cylindre à nouveau, je pense, oui. Donc cylindre, on va quand même peut-être mettre 16. SX, voilà. SZ. Alors ça c'est bien trop grand évidemment, hein, mais on va, hop, chose comme ça. On va tout de suite mettre un modifieur de booléen. Ouais, pas de booléen, je sais pas ce que j'ai avec les booléens aujourd'hui. Un modifieur de biseau. Voilà. On va mettre 3 subdivisions, on va hop, agrandir, clic droit, shade smooth. Alors là, ça fait bizarre, donc hop, auto smooth. Et on va chercher le bon angle qui fait que ça ne fait plus n'importe quoi. Ouais, en fait, évidemment, c'est toujours délicat. Vu que j'ai... Oui, appliquer par contre l'échelle, ça peut aider, voilà. Ça, c'est bien. Donc, du coup, je peux remettre, je pense, à 30. Voilà. Ok.
Je vais descendre la table, je vais faire slash, voilà, et j'aurais dû garder les pieds, parce que les pieds me plaisaient, c'est pas grave, on va refaire des nouveaux pieds. On va faire un nouveau cylindre, on va remettre 8. Là, on va S Shift Z pour l'affiner comme ceci, puis S tout court, hop, voilà. Et je vais faire la même chose, hein, je vais affiner vers le bas. Allez, on va être artistique. On va mettre des pieds, on va mettre 3 pieds. Oula, voilà, ça c'est pas très artistique par contre. Voilà. C'est une table à 3 pieds. Comme ceci. Est-ce que ça marcherait? Je ne sais pas. Peut-être. Voilà. Et pour les pieds, donc je vais aussi mettre... Je vais les choisir. CTRL-J pour les fusionner en un objet. Et on va faire un petit biseau. Même chose. Comme ceci. Voilà. Shade Smooth. C'est bon, c'était Shade Smooth. Voilà. Hop. On peut la pivoter. Je vais déjà la mettre sur le tapis. Je constate... Alors, elle peut rentrer dans le tapis, honnêtement, mais j'aurais bien aimé que les pieds soient un petit peu plus hauts. Donc, on va simplement sélectionner ici. Hop, GZ. GZ. Quelque chose comme ça. Voilà. Donc, on a notre table. Ok, on mettra peut-être quelque chose dessus, mais bon, voilà. Ce sera peut-être hors vidéo. Un meuble. On va mettre un petit meuble ici, une sorte de buffet. Alors, notre meuble... Shift A, Mesh Cube, sans surprise, slash pour isoler, on va le faire plus haut, Z. Qu'est-ce qu'on peut faire de bien? On va faire ici, on va faire Shift D, clic droit, S pour Scale, E pour extruder, voilà. Je vais sélectionner la partie, je vais sélectionner ici le tour, voilà. Ça et la face du bas. Shift D, je scale, je vais la placer... Oui, alors je vais mettre en vue, donc du dessous, donc CTRL 7, voilà. Je vais me placer ici. On va scale, quelque chose comme ça. Hop. Voilà. On va se mettre en vue ici, on va faire GZ pour aligner. Hop. Puis j'ai sélectionné la partie ici. Alt, clic gauche, donc, et je vais faire GZ pour mettre jusqu'en haut, comme ceci. Voilà. Et donc je sélectionne ceci. Et, alors je peux... Oui, bah honnêtement, je préfère un miroir, je vais le faire à la main, je pense. Shift D, X, hop, on va le placer là. En vue de ce côté-là. Shift D, Y, hop, on va le placer là. Et ensuite, Shift D, X, et on va le placer ici. Voilà. Puis, bon, on va faire des tiroirs. Alors pour les tiroirs, je vais sélectionner donc la face, Shift D, S, Z, hop, comme ceci. GZ, ça c'est un tiroir, je vais extruder un petit peu. CTRL plus, Shift D, Z, deuxième tiroir. Là. Et je peux même les avancer un peu plus. Hein. Donc j'ai X comme ceci. Et on va mettre des poignées. Donc en faire 2 icosphères. Hop, beaucoup trop grand bien sûr. On va essayer d'écraser un petit peu. Hop, j'ai Z, j'ai X. Ok, et pour aligner, donc un peu plus haut, j'ai Z, Shift D, Z. Hop, là. Clic droit, Shade Smooth. On va Auto Smooth, et on va faire un booléen. Attention, j'espère que ça va pas exploser. J'aurais peut-être dû le faire plus tôt. Non, ça va. Donc on va déjà mettre 3 subdivisions. Voilà, on a un beau tiroir tout lisse. Ok, alors évidemment, le seul défaut, c'est comme j'ai fait des parties ici, je les ai faites à la main. Du coup, elles ne rejoignent pas. Enfin, elles ne sont pas mergées avec le dessus. Donc ça, bon, je pourrais le corriger. Je vais le montrer comment corriger. Alors, soit on le fait en vue fil de fer, mais là, le PC a vraiment du mal. Bon, c'est pas grave, je sais pas pourquoi. Ce qu'il faut, c'est essayer de sélectionner, en fait, ça. Non, c'est pas celle-là. C'est celle-là et celle-là. Et GZ, hop, pour les faire rentrer. Ouais, comme ça.
Ah, regardez, ici je vais le faire Là par exemple je n'arrive pas à sélectionner, j'ai beau cliquer dessus, il ne fait pas. Donc là le mieux c'est de passer en vue fil de fer. Là je peux maintenant, là en fait il ignore la profondeur, donc je peux sélectionner ce que je veux, GZ. Voilà. Comme ça on a notre tiroir, et je vais d'ailleurs agrandir ceci, et je vais très certainement Alt-clic gauche, oula il veut pas. Je vais sélectionner à la main, et je vais faire Alt-E pour faire une belle tablette par-dessus. Voilà, parfait. J'ai donc mes tiroirs. Je fais slash pour les désisoler, et je vais placer ça, hop, même chose, hein, vous commencez... Oula, vous connaissez maintenant la procédure, et on va les placer ici, par exemple, GX, X, et le reculer là. Il est un peu grand, hop, et donc du coup il flotte, hop. Voilà. Alors on va s'attaquer à la fenêtre. Pour ce faire, on va faire enfin un booléen cette fois-ci. Donc commençons par faire un cube qui nous servira à faire la découpe. On va aligner notre cube plus ou moins comme ceci. Là, j'ai X. Je sélectionne mon cube, je sélectionne avec majuscule le mur. Et je vais faire CTRL-. Pour ce faire, je rappelle, il faut avoir activé dans les booléens, dans les plugins, Bool Tool, vous cochez. Et vous faites donc CTRL-. Alors pour l'artefact d'ombre, on va faire un modifieur qui permet généralement de corriger ça. Donc on va cocher, donc vérifier que le Autosmooth sur le mur, hein, sur le mur Autosmooth est coché. Et on va ajouter un weighted normal, voilà. Et donc vérifiez bien l'ordre, donc le booléen d'abord, le biseau ensuite, et le weighted normal à la fin. Parce que si vous le mettez dans le mauvais ordre, ça ne marche pas. Là non plus, il faut vraiment que le weighted normal soit à la fin. Et voilà, on a donc notre fenêtre, on peut... recliquer donc sur le cube de coupe, je vais appeler ça, pour donner la taille ou la position qu'on veut à notre fenêtre. Hein, voilà, moi je la voudrais ici par exemple, comme ceci. Je ne vais pas appliquer, on peut laisser comme ça, et je vais peut-être juste faire sur la fenêtre une petite tablette, enfin une sorte de WRP de fenêtre, littéralement. Donc pour ce faire, on va faire un nouveau cube, hein. On va recommencer, donc hop, nouveau cube, SZ, SX, hop, directement le booléen, comme ça on sait, CTRL-A pour appliquer l'échelle, 3 subdivisions, hop, quelque chose comme ça, hop, en vue du dessus, SX, hop, là, et en vue, ici, on aligne, comme ça. On va essayer de voir que ça ne dépasse pas. Voilà, donc ça c'est bien. Et je voudrais des rideaux. Donc on va faire déjà une barre de rideaux, c'est pas très compliqué, c'est un cylindre. Shift A, Mesh, cylindre, 8 suffit, RX 90, voilà, on va isoler. Hop, on va... Alors oui, on va faire GY, j'y arrivé, GY, ceci. Bon, je vais même SY, de toute façon, voilà. Et alors ce que je veux, c'est de part et d'autre ici. Bon, je fais une sorte de... Je sais même pas comment on appelle ça, l'espèce de boule de chat de part et d'autre. Donc on va faire Shift D, S... oui, alors on va faire ça en individuel. Hop, S, comme ceci. Voilà. Alt E, extruder. Comme ceci. S pour scale. Voilà. Donc j'ai ceci. On peut même encore E pour extruder. S pour scale. Non, c'est bien comme ça, voilà. Donc j'ai ça, hop, voilà, beaucoup trop grand évidemment. On va mettre à l'échelle et on va aussi positionner donc notre barre de rideau. SY, on va étirer un petit peu. Placer ça ici. Voilà. Et en vue 1, GX. Voilà. Alors la barre de rideau c'est bien. On va la shade smooth. On va auto smooth. On peut même faire un biseau là-dessus normalement. Donc modifieur. Hop, biseau. Ça. 3, très bien. Par contre, il faut le rideau. Et pour le rideau, bah, ça va pas être très compliqué, je vous montre. On va partir d'un plan qu'on va isoler. Et on va sélectionner donc le bord ici, et on va faire X, et on va supprimer. Voilà, en fait, je vais même supprimer ceux-là aussi. Je sais pas si vous voyez bien, donc je vais peut-être faire une sélection vertex, du coup, voilà, sélectionner les points ici, X, et je supprime les vertex, voilà, donc j'ai plus que ceci.
Ok. Je vais SY. Et je vais CTRL-R pour faire pas mal de petits points. Voilà. F3, je tape checker deselect, voilà, et je vais faire GX. Hop. Là. A pour tout sélectionner, E pour extruder, Z. Très bien. Je vais désisoler. Alors là, ils sont beaucoup trop grands, mais je vais quand même directement mettre un modifieur d'épaisseur, donc skin. Et j'aurais peut-être dû faire peut-être un solidify, en fait, plutôt. Hein. Plutôt faire un solidify, comme ceci, et on va augmenter l'épaisseur, voilà. Even thickness pour que ce soit... Donc en fait, voilà, regardez la différence. Hein. Bah, comme ça, je veux que ce soit la même épaisseur partout. On peut mettre aussi un... J'ai vraiment envie de mettre des boulets aujourd'hui. Un biseau, comme ceci. 3 subdivisions. Hop, pas trop gros. C'est peut-être un peu trop épais quand même pour un rideau, donc on va faire ça comme ça. Et alors, ce qui serait bien, c'est que je prenne la barre et ceci, et je refais slash, voilà. Comme ça, je peux mettre mon rideau à l'échelle. Je peux d'ailleurs appliquer cette échelle, voilà. Je vais venir placer le rideau ici. SY, et on va un peu le compresser, comme ça. Ok. Si vous ne voulez pas masquer la fenêtre, ce qu'on peut faire, c'est simplement sélectionner toute une partie. Donc, on va le faire comme ceci. CTRL B. Oui, CTRL B. On va sélectionner, je sais pas moi, jusque là, par exemple. X. On efface tout. Voilà. Encore, même. Donc, CTRL B jusque là. X. Hop. Shift D. Y. Voilà. Ça peut marcher. Hop, j'ai mes rideaux. Alors évidemment, ils sont beaucoup trop bas, mais ça, c'était juste pour tester. Donc ce que je peux faire, bah, même chose. Hein. On va faire un CTRL B pour sélectionner ça, GZ, et on va les remonter jusqu'ici. On peut même un petit peu les mettre à l'échelle pour qu'ils soient pas parfaitement droits. Non, j'aime pas la mise à l'échelle, donc on va laisser comme ça. Ok, et je trouve un peu trop haut ici. Donc j'ai sélectionné ça et baissé ici. Voilà. Alors, pour les étagères, c'est facile, on va prendre un appui de fenêtre, on va le Shift D, on va le RZ90, vue du dessus, hop. On a une étagère. On va peut-être l'aplatir un peu, comme ceci. CTRL A, appliquer l'échelle. Alors, du coup, le biseau est un peu fort, voilà. Shift D, Shift Y, pour en placer une autre. Ici, par exemple, voilà. Vérifions bien qu'elles sont... Oui, contre le mur, ça c'est bien. On peut faire d'autres détails, on va mettre une horloge, par exemple. C'est un cylindre. Donc, cylindre. On va mettre 16. On va faire Z. Hop, on va sélectionner la face ici. Donc, sélection 3. I pour inset. E, j'y arrivé. E pour extruder, comme ceci. Voilà, alors on peut encore faire I pour inset, d'ailleurs. Je vais faire une petite astuce, là. Hop, on va annuler. On va refaire un cylindre, on va le faire avec 12 subdivisions. Devinez pourquoi. Donc, cylindre, 12, SZ, 3 pour sélectionner, I pour inset, E pour extruder, I pour inset. On va faire un Alt, clic gauche ici, I pour inset, comme ceci, voilà, S. Est-ce que ça va être possible ici? Ça va être très compliqué. En local, S... Shift Z. Ouf. Comme ceci. Pour extruder, voilà. On peut même... Non, c'est très bien comme ça. Et pour les aiguilles, on va faire simplement un nouveau cube. Hop. On va mettre ici au milieu. Ceci. Voilà. On va prendre ici I pour inset. E. S. Et on va en mettre une autre là, ça tombera bien. Peut-être pas si grand. Hop.
Là, du coup, celle-ci, ouais, celle-ci est un petit peu trop grande. Donc, CTRL plus S, ou même Alt S, devrait bien être Alt S. Voilà. Ok, moi ça me va comme ça. On va remettre dans Global ici, on va remettre en par défaut. Donc, tout ça n'est qu'un seul objet. Je vais ajouter un biseau. Alors là, le problème, c'est à cause des petits points là, le biseau, il va être très difficile. Donc, si je fais géométrie et que j'enlève le clamp overlap, on va avoir les artefacts, mais ça ne devrait pas être trop grave. 2, oh, c'est même 3. On va simplement corriger en agrandissant un petit peu ici. SZ, quelque chose comme ça. Et ici, c'est assez bizarre ce que j'ai fait. Mais honnêtement, c'est pas grave à l'échelle de l'horloge. Donc RY90, RX90, j'ai envie que la grande aiguille soit au-dessus. Hop, on met à l'échelle, on va la placer ici. 3GY. Hop, voilà, on a une horloge. Et alors si on veut un cadre, bah un cadre, c'est pas compliqué, hein, c'est surtout la texture qui sera, enfin le dessin qui sera intéressant, mais là on ne le fait pas tout, on ne fait pas maintenant. Donc c'est un cube, SX, non, je sais pas comment faire, SY pour le mettre sur le mur là-bas. Hop, directement je vais mettre mon biseau, on va l'agrandir un petit peu, on va mettre 3, comme ceci. Et même chose, I pour... juste sur cette face-là, si possible. Donc I pour inset, E pour extruder, quelque chose comme ça. S, Y, on écrabouille. Voilà. On met à l'échelle. On le place ici. G, Y, je vais mettre en vue du dessus. Hop, et on va aller le placer ici. Et un peu plus bas, comme ceci par exemple. Voilà. Je pense qu'on a plus ou moins tout ce qu'on veut. Alors je rajouterai certainement peut-être un petit pot de fleurs, enfin ou une tasse, enfin des trucs comme ça. J'ai déjà fait ça dans les autres vidéos, donc honnêtement, voilà, c'est des cylindres, c'est très classique ce que je vais faire. Et pour les plantes, je ferai peut-être une vidéo séparée pour montrer comment faire rapidement des feuilles, des plantes. On va donc s'attaquer aux couleurs. Alors pour les couleurs, je vais pas vous les faire une par une. On va essayer de trouver une petite palette de couleurs assez sympathique pour ne pas, enfin pour faire quelque chose d'assez simple. Et donner un style, en fait, à notre scène. Donc, pour ce faire, vérifiez quand même bien, donc, faites A dans la mesure du possible, et Shade Smooth, pour voir que tout est bien smooth, super smooth. Donc, pour les couleurs, petite palette, on va essayer de faire, je sais pas, par exemple, un contraste bleu et marron, pour faire un peu un effet, un marron chocolat, quoi, pour faire quelque chose de contrasté, mais avec un minimum de couleurs différentes dans la scène. Donc, bah, comme ça, il y a plusieurs options. Soit vous le faites totalement à l'aveugle, comme je vais certainement essayer de le faire, soit vous allez sur un site qui fournit des palettes. Donc on peut essayer d'en trouver un ici. Voilà, alors moi, le site que je connais, donc c'est colors.co. Donc je mets le lien dans la vidéo, dans la description, tout ça. On peut faire des recherches, j'ai tapé chocolat par exemple, et bah, y a toute une série de palettes. Il y en a une ici qui a l'air pas trop mal. Alors n'oubliez pas que dans Blender, évidemment, avec la lumière, ça va modifier ses couleurs. Hein, donc ce sera pas exactement ça, mais bon, c'est un début d'inspiration. Et je vais donc utiliser cette palette ici. Je vais l'ouvrir d'ailleurs, ça j'aurai qu'elle. Pour mes couleurs. Donc tout ce qui sera bois sera plutôt en marron chocolat, le mur en la couleur ici au milieu, et les coussins et les tapis seront plutôt bleus. Donc par exemple, je clique pour copier, comme ceci. Je sélectionne mon divan, hop, nouvelle couleur. Et alors, ce que je dois faire, donc, c'est... ici, je clique, X, CTRL V, voilà, évidemment, on n'en voit pas, donc je vais mettre comme ceci, et voilà, mon divan est bleu, sauf que tout est bleu, donc je vais sélectionner les coussins ici, par exemple, P, par sélection, je les ai isolés, je vais pouvoir les mettre dans l'autre bleu, donc, copier, donc voilà, c'est mon bleu foncé, là, comme ça, ils sont en bleu foncé, le tapis qui est ici, il va être en bleu foncé. Les rideaux seront en bleu clair. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Hein. Donc je fais ça tout de suite et on se retrouve juste après. Alors, pour la peinture, j'ai simplement sélectionné la face. J'ai isolé pour en faire un objet. Cet objet, on va aller dans Shading. On va lui faire une texture un petit peu générée comme ça. Donc on va utiliser Shift A. Donc on est sur le matériau. On va le dupliquer pour être sûr de ne pas modifier autre chose. Voilà. On peut même le renommer, hein,
peinture, voilà. Donc Shift A. On va chercher une Magic Texture. La voici. On va relier, donc ça, vous allez voir, c'est un truc... bon, voilà. Quand on a plein de couleurs et qu'on veut les contrôler, généralement, c'est toujours la même chose. C'est une Color Ramp. Hop, Color Ramp, voilà. On va passer ça en constant. On va choisir, donc ici à gauche, on va cliquer... Attendez, hop, on va donc cliquer ici, choisir et prendre le bleu là. Et ici à droite... le blanc, ça me semble pas mal, ouais, c'est ça. Et alors, on va donc simplement ici jouer avec la position. Donc, si je le mets comme ça, voilà, on obtient des formes. Voilà, soit des pastilles, soit des croisements. Enfin, faites un petit peu ce que vous voulez. Moi, j'aime bien ça, voilà. Magnifique peinture abstraite. Donc, ça, c'est bien. Et pour voir un petit peu à quoi tout ça ressemble, avant de rajouter peut-être les petits derniers éléments de décoration, comme une fleur ou deux, on va se mettre donc en Eevee, on va cocher Ambient Occlusion, on peut mettre le Bloom, mais on n'a pas besoin ici. Hop, on va faire ça comme ça. La lampe de base, elle est là, elle ne me sert à rien. Je vais à la place mettre un HDRI, donc on va aller dans les options du monde, on va cliquer ici, on va cliquer sur Environnement Texture. Je vous rappelle, les liens des HDRI sont en description des vidéos, donc c'est... voilà. Vous allez en chercher un parmi votre galerie ou parmi... parmi ceux que vous avez téléchargés. C'est pas grave si vous ne trouvez pas celui qui vous plaît du premier coup, essayez-en plusieurs, selon l'effet que vous voulez. Alors, essayez d'ignorer le fond, de toute façon, on va l'enlever après. Donc, moi, ce que je voudrais, c'est quelque chose d'un peu plus neutre, voilà, quelque chose comme ceci, par exemple. Donc, on a ça. Alors, qu'est-ce qu'on va faire d'autre? Parce que là, ça manque un petit peu de punch, on fera un rendu cycles à la fin. On va mettre des lampes en plus. Donc on va... attendez, on va faire les choses dans l'ordre. Hein. On va d'abord aller dans Film et mettre Transparent. Déjà, comme ça, on fera un rendu sur un fond transparent, ce qu'on ne fait pas assez, je pense que c'est important de le faire, de temps en temps. Comme ça, on mettra un fond... bon, si vous n'avez pas Photoshop dans GIMP, ou voilà, hein, je pense que si vous avez Blender gratuit, vous pouvez installer GIMP et simplement mettre un fond avec le pot de peinture derrière. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire ça. On va éventuellement ici, parce que là, j'ai une fenêtre... qui donne sur le fond, donc on peut se faire un petit plan RY90 que l'on va aller placer en vue du dessus, ici à la fenêtre, hop, comme ceci. Je vais y arriver. Et lui, je sais pas encore exactement ce qu'on va en faire. On va lui faire un matériau, en fait, qui est une émission, parce que j'ai besoin d'une vraie vitre, hein, j'ai besoin de faire croire qu'il y a de la lumière qui vient de dehors, donc on va faire... hop, émission, puissance 8, voilà. Ok, je pense que c'est déjà pas mal. Je ferai peut-être une partie 2, justement, pour vous montrer les petites décorations qu'on pourrait rajouter. On va déjà faire un premier rendu, en fait. Alors, on va aller donc dans Cycles, GPU, si possible, pour vous, CPU sinon, et ce qu'on va quand même faire, c'est ajouter quelques petites lampes. Donc on a déjà les JRI, mais je voudrais renforcer... un peu l'effet de la vidéo. Pour ça, j'ai une vidéo qui montre justement que ça peut être sympa d'avoir une lumière blanche un peu trop chiante, hein, on va pas se mentir, mais d'ajouter quelques lampes, donc Shift A, lampe, zone RX 45, allez hop, voilà, et de placer en fait ces lampes de part et d'autre de la... enfin, un peu à gauche, à droite, devant, enfin peu importe, pour ajouter donc des couleurs un peu plus chaudes ou froides, pour justement augmenter l'effet... donner une meilleure ambiance à votre scène, en fait. Donc, on va booster cette lampe. On va commencer par 1000. Paf. Je vais me remettre en Eevee parce que sinon on verra pas bien. Hop, je vais mettre ici, comme ça on voit les lampes. Et donc ma lampe, je vais directement lui mettre une couleur un peu orange. Là, c'est peut-être trop fort, hein, mais on va, hop, faire comme ça. Quelque chose comme ça ici. Voilà. On peut l'agrandir un peu. Donc, je vais mettre en vue 0 hein, pour voir ce que la caméra voit. Donc voilà, quelque chose comme ça. Shift D, RZ 180. En fait, peut-être pas 180, mais c'est pas grave, on les arrange nous-mêmes. Elle sera à 800. C'est peut-être un peu trop fort. Je vais peut-être mettre celle-là à 800. Hop. Celle-ci, je sais pas, 550. Elle sera plutôt plus bleue. Quelque chose comme ça ici. Hop.
Bleu, oui, j'allais dire mauve, quelque chose comme ça. Voilà. Et on peut en faire une au-dessus. Donc on va faire Alt-R pour annuler la rotation. 7. Placer ici, chez Z. Comme ça, on va pas mal l'agrandir. Un bleu clair, comme ça. Voilà. On peut faire quelque chose comme ça. Maintenant, tout dépend évidemment de l'effet que vous voulez. Hein. Vous pouvez faire une lumière jaune, par exemple, au-dessus. Pour vraiment avoir une pièce très lumineuse. Voilà. Bref, une fois qu'on a ça, hop, on va retourner dans Jamais Cycles. Tout est configuré. Il n'y a plus qu'à faire F12 pour le rendu. Voilà. Donc voilà le rendu dans Cycles. Donc, bah, c'est un rendu qui est déjà vraiment pas mal. Donc, comme je l'ai dit, on va s'arrêter ici, c'est déjà pas mal. Je ferai une autre vidéo, partie 2, avec des petites décorations. En gros, on va voir comment faire quelques fleurs différentes et 2-3 objets classiques pour améliorer la scène. Alors, libre à vous après de faire un rendu final avec un fond, etc. tout de suite, des filtres comme vous le voulez. Moi, je l'ai fait, donc comme ça, bah, vous voyez un petit peu. Donc, voici donc le rendu légèrement retouché ici. Voilà. Et voilà, j'espère que la vidéo ne vous a pas trop assommé jusqu'ici, donc c'est pour ça que je fais une deuxième partie. J'espère que ça vous a plu, et d'ici donc la suite, passez tous une excellente journée.